dans la province du Bandundu. Très bonne nouvelle pour les membres de l'Alliance franco-congolaise. Après plusieurs moments de désordre, cette structure retrouve petit à petit la tranquillité. Dans ce journal, vous aurez droit à la page rétrospective de la semaine. Antenne A, le journal Sylvie Fortuné, Mboula. Bonsoir à tous, bienvenue à cette grande édition dominicale sur nos antennes et surtout merci à vous tous de nous rester fidèles. La rentrée parlementaire, c'est déjà pour demain à l'Assemblée nationale et au Sénat, prévu le 15 septembre 2014. Le trafic des êtres humains prend de plus en plus de l'ampleur. Tenez, la Direction générale des migrations a présenté ce samedi 13 septembre un groupe de 7 enfants kidnappés en République démocratique du Congo pour être amenés de force aux États-Unis d'Amérique. La DGM a mis la main sur un homme et 2 femmes appartenant à ces réseaux à Kinshasa et Lubumbashi. Nadia Koulanfouka et David Tembeni y reviendront certainement. Très bonne nouvelle pour les membres de l'Alliance franco-congolaise. Après plusieurs moments de désordre, cette structure retrouve petit à petit la tranquillité. Ce samedi 13 septembre, les membres de cette structure se sont réunis en assemblée générale élective pour choisir le membre du comité des sites ainsi que les députés qui éliront prochainement le comité urbain. Le reportage est de Papi Katassi. Après plusieurs années de léthargie en son sein, l'Alliance franco-congolaise RDC fait peau neuve. Sur instruction du ministre de l'Intérieur et conformément à leur statut, les membres des 3 sites de l'Alliance franco-congolaise, à savoir Lemba, Gombe et l'Université de Kinshasa, se sont réunis en Assemblée générale extraordinaire élective le samedi 13 septembre à Lemba pour élire les comités de gestion des 3 sites ainsi que les députés de cette association. Il y a plusieurs années que l'Alliance franco-congolaise a fonctionné sans les représentants des sites. Et c'est aujourd'hui que nous avons convoqué les membres afin que chaque site puisse avoir ses représentants. L'Alliance franco-congolaise sort d'une crise importante qui a pris presque 8 ans. Ainsi donc, les membres des sites et les députés élus auront la lourde tâche de choisir le nouveau comité urbain de l'Alliance franco-congolaise en remplacement du comité provisoire dirigé par le professeur Mundaï Moulopo. Le scrutin est prévu pour le 27 septembre prochain. 2 mois après avoir remporté les élections, Transparence, Justice sociale et Confédération syndicale du Congo ont constitué enfin la délégation syndicale du Conseil supérieur du portefeuille dont l'installation a eu lieu le vendredi en présence du directeur de cabinet du ministre de portefeuille. Les détails dans ce reportage de Natacha Boumongo et Pepito Matondo. Après avoir remporté les élections du 4 juillet 2014, l'heure était à l'installation de la délégation syndicale du Conseil supérieur du portefeuille. 2 temps forts ont caractérisé cette cérémonie. D'abord, la présentation de la dite délégation, suivie par la suite d'une série de discours. Le vice-président du Conseil supérieur du portefeuille a, quant à lui, évoqué les attentes de sa structure en rapport avec la nouvelle délégation. Nous croyons que ce syndicat qui vient d'être installé dans le contexte de ce processus est parfaitement informé des enjeux actuels. Alors nous souhaitons que ce syndicat soit certainement à l'écoute du personnel, parce que c'est pour cela qu'il a été élu, afin de nous faire parvenir par les mécanismes juridiques appropriés, notamment les cahiers de charges et tout ça, ce qui leur paraîtrait être nécessaire pour améliorer les conditions de vie et de travail des agents. Consciente de la lourde tâche qui l'attend, cette délégation ne pense pas engager un bras de fer avec son employeur. Nous sommes conscients de la lourde tâche qui nous attend. Ainsi, nous nous engageons devant vous à déployer avec la participation de tous les efforts nécessaires pour honorer et continuer à mériter cette confiance pour le travail, la concertation et les dialogues sociaux permanents. Nous ne venons pas croiser le fer avec qui que ce soit, encore moins avec l'employeur, comme certains l'ont fait croire ou seraient tentés de le croire. Au contraire, nous entendons travailler en partenariat sincère et efficace avec vous. La mission que nous ont confiée les cadres des agents du CSP est de vous accompagner dans vos lourdes responsabilités tout en canalisant leurs préoccupations afin que l'État, l'institution et les travailleurs tirent chacun profit à juste titre des activités du CSP. Ainsi, pour clôturer, un toast a été levé à l'intention de cette équipe syndicale, suivi de la prise de la photo de famille.
Un acte de charité à Ministrie Lève-toi au cours du culte de ces dimanches. Les enfants vivant avec handicap ont reçu de fournitures scolaires pour la rentrée scolaire de cette année 2014-2015. Encore une fois, Papi Katassi et Damien Maungu pour ce reportage. Une bonne nouvelle pour les enfants vivant avec handicap en cette période de la rentrée scolaire. En effet, au cours du culte d'action des grâces de ce dimanche, Imanenda Ministry Lève-toi et marche a remis un don de fournitures scolaires aux enfants vivant avec handicap. Dans son homélie, l'officiant du jour, en se référant au livre du nombre 20, a dit que tout enfant est utile aux yeux de ses parents et la société. À plus forte raison, un enfant vivant avec handicap. C'est pour encourager les enfants avec handicap. Ils ont aussi droit à l'éducation. Et souvent, c'est une catégorie qui est beaucoup négligée et marginalisée. Alors, c'est pourquoi nous, en tant qu'Imana Enda, ministère pastoral auprès de personnes avec handicap, nous encourageons les familles d'encourager, d'aimer, d'envoyer leurs enfants à l'école. Ils ont droit comme tout enfant. Et voilà pourquoi nous avons fait cette journée pour célébrer, pour montrer à la société congolaise que ces enfants, ils ont aussi leurs droits. Pour rappel, ce culte d'action des grâces d'Imanenda, Ministry Lève-toi et marche, a connu la présence du représentant de la ministre de la Famille, du Genre et Enfants, dans l'espoir que ces gestes pourra tant soit peu soulager les difficultés de cette catégorie de personnes. Une messe d'action de grâce a été dite en mémoire des victimes de la maladie à virus Ebola, dont la sœur Chantal Pascaline Moutoua Mémé, décédée au Libéria. C'était en la paroisse Sacré-Cœur à la Gombe. José Moussangana, Lucie Mahamba. C'est une messe d'action de grâce qui a réuni plusieurs personnalités, tant politiques que diplomatiques, ainsi que les familles biologiques et religieuse de la révérende sœur Chantal Pascaline Moutoua Mémé. Dans son homélie, l'officiant s'est penché sur l'exaltation de la croix du Christ, instrument du supplice qui est devenu source de la vie. S'inspirant du livre de Nombres, chapitre 21, du 4e au 9e verset, le père Gilbert Mbambou a présenté une préfiguration du Christ à travers le serpent d'airain dressé au centre du peuple d'Israël. Et comme il est écrit dans l'évangile selon Saint Jean, chapitre 3, du 13e au 17e verset, le Christ élevé en croix, révélation de l'amour de Dieu et cause du salut pour ceux qui, dans la foi, lèvent les yeux vers lui. En croire le révérend Père et au dire de tous les proches, la sœur Chantal Pascaline Moutoua Mémé a témoigné de sa consécration en se dévouant aux malades à virus Ebola. Elle en est même morte puisque atteinte. C'est dire que la sœur a porté sa croix jusqu'au sacrifice suprême. Et puisque dans la foi, elle a fixé son regard vers la croix du Christ, elle a accepté de perdre sa vie afin de la retrouver éternellement. Ce fut par la suite la célébration eucharistique. Ici, les chrétiens ne reçoivent pas la grâce comme dans d'autres sacrements. Ils reçoivent plutôt le Christ lui-même. Mais bien avant la célébration de la parole, la famille biologique et les membres de la congrégation de sœurs missionnaires de l'Immaculée Conception ont été présentés aux participants. En sport, la formation des Volleyball Club Espoir a glané le titre de Kinshasa et la 11e édition de la Coupe du Congo de la spécialité de cette saison sportive 2014. À cet effet, cette équipe va représenter la République démocratique du Congo aux compétitions africaines de la balle au filet. Les précisions ont été données par le président du VC Espoir, Christian Matata. Il est au micro de Ndaye Ilambouchi et Damien Mabungo. Très content d'avoir gagné le championnat local de Kinshasa ainsi que la Coupe du Congo. Comme j'ai dit tantôt, le parcours n'a pas été facile, mais vu que c'était notre objectif, heureux pour nous que nous puissions arriver à réaliser cet objectif-là. Personnellement, nous sommes en train d'y travailler parce qu'à l'époque, nous, on jouait au volleyball. Je pense qu'au niveau de l'Afrique centrale, même au niveau de l'Afrique, la RDC était parmi. On était d'ailleurs la meilleure équipe au niveau de l'Afrique centrale. Mais depuis quelques années, on ne parle même plus de volley au niveau de l'Afrique centrale. En Afrique, n'en parlons même pas. L'objectif pour nous, c'est de voir encore la République démocratique du Congo au niveau de l'Afrique centrale, donc dominer l'Afrique centrale. Bon, nous avons quand même une chance parce qu'au mois de novembre, il y a
une compétition de l'Afrique centrale au niveau de Gabon, où le VC Espoir va y participer. Et l'objectif, c'est de remporter cette coupe-là. Et l'année prochaine, au niveau de l'Afrique, en Tunisie ou bien en Égypte, on va encore participer. C'est pour que nous puissions être classés parmi les meilleurs. Donc au niveau des volets espoir, ce n'est pas seulement sur le plan local. Nous travaillons pour qu'aujourd'hui, on parle encore de la RDC au niveau de l'Afrique centrale et pourquoi pas au niveau de toute l'Afrique. En football loisir, la deuxième journée du tournoi de football justice loisir de la LISPED s'est jouée hier au stade Vélodrome de Kitambo où l'équipe du FC Duralex, deux avocats du barreau de Kinshasa, Matete, a battu les FC MAP du parquet de grande instance de la Gombe sur le score de 1-0. Les détails avec Gédéon Lukumwena. C'est au terme d'une rencontre amplement disputée que les avocats du barreau de Kinshasa Matete ont eu raison sur les magistrats du parquet de la Gombe 1-0. But inscrit dans les 10 dernières minutes du match. Une victoire qui propulse les FC Duralex à la deuxième place du groupe B, juste après le FC Appel de la cause de greffier. L'organisateur de ces tournois appelle les hommes de bonne volonté de les soutenir. Nous en appelons aussi aux hommes de bonne volonté de venir soutenir les équipes qui sont venues participer à cette 8e édition du tournoi Justice Loisir. Je cite le barreau de Mandaka, de Bandundu, de Kinshasa Gombe, de Kinshasa Matete, le magistrat du ressort de Kinshasa Matete et ceux de la Gombe et le greffier. Et aussi l'équipe du parquet général de la République. Cette compétition organisée par la Ligue sportive pour la défense et la promotion des droits de l'homme, l'ISPED, se poursuivra jusqu'au 15 octobre, date à laquelle se jouera la finale. Place maintenant à la page rétrospective dans cette sélection d'Ndaye Ilambouchi. La rentrée des classes a été effective ce lundi 8 septembre 2014 au collège émérite dans la commune de Lemba, comme les témoignent ces images. Après 2 mois de vacances, les Bleus et Blancs ont répondu massivement à l'appel lancé par les autorités de cet établissement scolaire. Les enseignants exhortent plutôt les parents qui restent hésitants d'envoyer leurs enfants car les enseignements ont bel et bien commencé. Ici au collège émérite, nous avons respecté le mot d'ordre du ministre. La rentrée scolaire a bel et bien eu lieu aujourd'hui. Dans les salles de classe, il y a des enfants. Disons que les parents qui gardent encore les enfants à la maison, qui les envoient à l'école parce que l'école a déjà ouvert ses portes, afin qu'ils viennent étudier avec nous. Même constat au complexe scolaire Bakona où le calendrier a été respecté. Aux parents qui continuent à garder encore les enfants à la maison, de les envoyer à l'école, sinon ils seront en retard par rapport aux matières. L'on ne peut que souhaiter un bon apprentissage à tous les élèves pour cette année scolaire édition 2014-2015. L'année scolaire 2014-2015 a commencé sur les chapeaux des roues au collège Ngindu, situé sur rue Mangueza de la commune de Lantsele. Déjà à 6h45, la cour était remplie d'élèves ravis de se rencontrer et de constater que leur école avait fait poney. De suspendre momentanément ces émissions. Du coup, la centaine d'agents va en ressentir les conséquences. Dans la société, nous avons centaines de travailleurs congolais. Nous travaillons tous les jours ensemble. Il est dans la société, il travaille dans la société pour gagner sa vie. Ils ont leur enfant, ils ont leur famille. Avec la situation actuelle, ils risquent de rentrer à la maison.
La clientèle préjudiciée, en ce moment, devra garder son calme. J'ai pensé beaucoup sur notre abonnement. Parce qu'à ce moment-là, il n'a pas de signal. Il ne peut pas voir les chaînes pour le moment. Donc pour cela, j'ai pensé beaucoup que le gouvernement pourra tenir attention pour cela, pour trouver une bonne solution au plus tôt possible. Les autorités RD congolaises ont souvent affirmé que le climat des affaires s'améliore, mais l'affaire Star Times risque de prouver tout le contraire. Invité à Kinshasa par le chef de l'État pour la 4e conférence des gouverneurs des provinces, les chefs des exécutifs provinciaux ne sont pas allés par 4 chemins pour solliciter de l'autorité budgétaire la hausse du budget alloué aux provinces en vue de leur développement. Le Parlement, d'une manière générale, l'Assemblée nationale, qui est l'autorité budgétaire du pays. Il ne faudra pas qu'on nous mette des chiffres dans un budget qui n'ont jamais été cédés. Moi, à la ville, je prends un exemple parce que je dois assumer. Ça fait La province préconise la mise sur pied des mécanismes de suivi pour travailler de concert avec le Parlement. Cette 9e réunion du comité de suivi de la réforme de la police a permis au ministre de l'Intérieur de dresser le bilan du travail effectué, valoriser et présenter d'autres résultats et avancées obtenues dans le cadre de cette réforme de la police, notamment les avancées dans l'élaboration du cadre légal et réglementaire ainsi que dans la mise en œuvre par la police de sa réforme. La réforme de la police nationale nous a permis d'avoir un nouveau cadre légal et réglementaire qui la régit avec cette texte d'application de la loi organique. Cette réforme a déjà produit des effets dans la police. L'acquisition d'un bâtiment à 2 niveaux qui abrite la direction des ressources humaines. L'acquisition d'un logiciel pour la banque de données et la gestion des ressources humaines de la police nationale congolaise. Présente à cette rencontre, la ministre du Genre, Famille et Enfants, Geneviève Inagosi-Kasongo, a souhaité voir également la police réduire les violences faites à la femme et à l'enfant. Nous plaidons vraiment que la dimension du genre soit prise en compte, que les femmes soient également l'objet des actions orientées et des actions spécifiques pour qu'ensemble, à côté des policiers, les policières également contribuent à la protection des biens et des personnes. Il convient de rappeler que cette rencontre a connu la participation de plusieurs partenaires de la police nationale congolaise, parmi lesquels l'EPOL, dont la mission est arrivée à terme. La présence du Premier ministre congolais à la conférence économique et de développement dont les travaux se sont ouverts ce matin à Berlin, la capitale de la République fédérale d'Allemagne, prouve à suffisance que la République démocratique du Congo occupe désormais une place dans les concerts des nations à peu près de 20 ans passés dans les nuages obscurs. Dans son mot, le chef du gouvernement congolais a dévoilé le vrai visage de l'Afrique, surtout de la RDC, un pays post-conflit dont les performances réalisées lui attirent les convoitises, l'estime et la considération des pays développés et africains. La paix au Congo, en République démocratique du Congo, garantit la paix dans plusieurs pays qui sont dans la sous-région de l'Afrique centrale. Mais au-delà de la sécurité, il y a le domaine de l'environnement. Vous savez, la République d'Allemagne est très attachée au secteur de l'environnement. Il y a le domaine de la forêt, il y a le domaine des mines, il y a le domaine de l'agriculture. L'agriculture, l'Allemagne a une grande expérience dans l'agriculture. Et sous le leadership du président Kabila,
la République démocratique du Congo est très engagée dans un vaste programme multisectoriel et dans lequel l'Allemagne pourra certainement nous apporter un partenariat gagnant-gagnant. Plusieurs dirigeants africains et allemands, des investisseurs ainsi que des ONGD prennent part à cette importante rencontre pour un dialogue sur la politique germanique de l'Afrique. Matata Ponyo a appelé la communauté allemande à venir investir en Afrique dans le respect de règles l'art, c'est-à-dire au profit des deux parties, l'Allemagne et l'Afrique. Abordé par la presse locale, l'envoyé spécial de Barack Obama dans la région des Grands Lacs africains a déclaré que les États-Unis, son pays, s'efforcent de s'assurer que la communauté internationale, d'une manière générale, prête une attention particulière aux besoins de l'Est de la République démocratique du Congo. Les États-Unis travaillent avec la RDC et la communauté internationale pour se préoccuper davantage aux grands défis auxquels font face les populations de l'Est de la République démocratique du Congo. Au cours de son séjour à Bukavu, il va se pencher avec les autorités de la province du Sud-Kivu sur l'épineuse question des groupes armés et particulièrement les FDLR, les Forces démocratiques pour la libération du Rwanda. Il compte en fait y évoquer des questions des élections qui pointent à l'horizon en République démocratique du Congo. L'envoyé spécial des États-Unis dans la région des Grands Lacs africains est accompagné à Bukavu des ambassadeurs des États-Unis à Kinshasa et à Kigali. C'est un pari gagné pour le Front populaire contre la révision constitutionnelle. En effet, des militants de différents partis politiques, membres de cette plateforme, ont répondu massivement à l'appel. Banderoles à la main, sur lesquelles on pouvait lire divers messages, cette population venue de différentes communes a suivi avec une attention soutenue les allocutions des dirigeants de cette frange de l'opposition. Gabriel Mokia, Moïse Monidela et Jean-Pierre Lisanga Bonganga, tous ont délié leur langue pour dire non à la révision de la loi fondamentale de la RDC. Les Quinois pensent qu'il n'y a pas d'opportunité à l'heure actuelle à ce qu'on puisse se toucher à des savants, tout comme à ce qu'on puisse changer la Constitution. Nous constatons avec amertume que la révision ou le changement de la Constitution, ce n'est pas pour les réformes sur le plan social ou économique, ce n'est même pas pour renforcer ou consolider la démocratie, mais toutes ces réformes-là, c'est pour qu'un groupe puisse se maintenir au pouvoir. Que demande alors le Front populaire? Est-ce un boycott? Nous demandons à ce que nous puissions nous retrouver dans ce que nous appelons un dialogue franc et inclusif, conformément à l'accord cadre d'Addis Abeba, l'accord qui a été signé par le président Kabila au nom du peuple congolais, et nous préférons que cet accord soit appliqué. Aussi, le Front populaire ne fera pas partie du gouvernement de cohésion nationale. Et pour cause, nous avons remarqué que depuis un certain temps, les ténors de la majorité présidentielle, c'est-à-dire de son camp politique, ont lancé le débat sur la révision, voire le changement de la Constitution, marchant en définitive sur des recommandations pertinentes des concertations nationales. Cela veut dire que, en définitive, la majorité présidentielle a renié les concertations nationales, a craché sur les concertations nationales. Le déroulement de ces meetings a été un grand succès, grâce notamment à l'encadrement et la sécurité assurés par des éléments de la police nationale congolaise. Nous revenons dans l'actualité pour vous dire que les collectifs de professionnels de médias du Kasaï occidental ont organisé hier samedi une conférence de débat sur la révision constitutionnelle. Les acteurs politiques ainsi que ceux de la société civile y avaient pris part. Le reportage est de John Gomboa et Ricardo Bakwa. Révision constitutionnelle ou nouvelle constitution? Le point de vue du Kasaï occidental. Cet thème était au cœur de la conférence de débat organisée le samedi à Pyramide Hôtel de la Gombe par le collectif de professionnels de médias du Kasaï occidental CPMCO.
Face aux journalistes, Maître Ernestine Nyoka représentait la majorité présidentielle et l'opposition par le député national Clément Kankou Boukassa et Bumba Kankou, vice-président de l'Union pour la majorité républicaine, ainsi que Jonas Tchombela pour la société civile du Kasaï occidental. Sur l'ensemble des propos, il faut retenir que la majorité considère qu'indépendamment de l'article 220, d'autres articles de la Constitution plaident pour la révision constitutionnelle. Vous avez l'Assemblée nationale, vous avez le Parlement, l'une des deux chambres, vous avez aussi le peuple congolais, moyennant pétition, moyennant signature, qu'on ait réuni 100 000 signatures. Voilà les acteurs qui entrent en ligne de compte. Et la seconde partie de cette constitution, c'est comme ça que moi je la subdivise, c'est l'article 220, le fameux article qui est devenu le mot-clé de la partie opposition, touche pas mon 220. Celui-là, ce n'est pas l'article qui est verrouillé, mais l'article reprend quelques dispositions, qui sont des dispositions, je dirais, fondamentales. Quant à l'opposition, elle affirme que rien ne justifie le changement de cette constitution si pas la détermination du pouvoir politique de s'accrocher. Je dis que le moment est mal choisi parce que chaque fois que les élections se pointent à l'horizon, nos amis de la majorité présidentielle se rappellent qu'il y a des articles qu'il faut réviser. Mais quand le temps passe, là, il n'y a pas de problème. Mais quand ils voient que les élections vont arriver, ils se rappellent de tout ce qui n'a pas marché dans la Constitution. C'est pourquoi nous disons qu'il y a un petit problème. La coopération germano-congolaise vole au secours du programme Village agricole de la province agricole du Bandundu. Les écoles, des centres de santé et des entrepôts ont été construites grâce au Fonds pour la consolidation de la paix. Toutes ces infrastructures ont été inaugurées par le gouverneur Jean Kamisendo. C'était le vendredi dernier. Je vous propose de suivre ces grands formats de la rédaction. Dans le cadre de la mise en œuvre du Fonds pour la consolidation de la paix, la coopération germano-congolaise a financé la construction dans la province du Bandundu de 4 centres de santé, 3 écoles primaires et 5 entrepôts. La coopération germano-congolaise a également doté des unités de transformation des produits agricoles à la province du Bandundu pour la relance de la production agricole. Ces ouvrages ont été inaugurés par le gouverneur de la province du Bandundu, Jean Kamisendo Kutuka. L'événement a fait déplacer plusieurs personnalités dans les villages Bachongo et Kabuba, situés dans le secteur de Bukanga-Lonzo, territoire de Kenge, district du Kwango. Il s'agit notamment de l'ambassadeur allemand en République démocratique du Congo. Les bénéficiaires ont eu des mots justes pour remercier le gouverneur de la province du Bandundu, Jean Kamisendo Kutuka. En effet, c'est grâce à son programme des villages agricoles que le Fonds pour la consolidation de la paix est intervenu pour réaliser ces œuvres. Toutefois, les bénéficiaires ont formulé quelques recommandations à l'endroit du gouvernement central pour la relance effective des activités agricoles à travers le programme Village agricole. Que vous soyez notre porte-parole auprès de son Excellence Monsieur le Président de la République, Joseph Kabila Kabange, pour nous porter son assistance afin d'inonder nos entrepôts. La population souhaite à ce que les activités du programme Village agricole soient en action afin de valoriser les entrepôts. À nos chers partenaires de la coopération allemande, nous vous demandons la relance du volet agricole que nous avons tant attendu car les 200 hectares recommandés nous ont été déjà confiés par le groupement Makeli. En plus, nous souhaitons qu'il y ait un partenariat scolaire et sanitaire avec les institutions scolaires et sanitaires allemandes. L'ambassadeur de la République allemande en République démocratique du Congo, Wolfgang Meinings, s'est félicité de voir ces infrastructures réceptionnées avant les délais prévus. Il a insisté sur l'entretien et la maintenance de ces bijoux. Le Fonds pour la consolidation de la paix poursuit spécifiquement l'objectif de faire bénéficier aux populations des provinces de Kinshasa, du Nord Kivu, du Sud Kivu et du Maniema des investissements dans leurs milieux respectifs pour une redynamisation économique. Pour la phase 2, des actions sont financées en sus dans la province de Bandundu. Je souhaite que la réalisation de ces projets vous apporte tout le soutien nécessaire pour le développement de la province du Bandundu
et de la République démocratique du Congo. Pour sa part, le gouverneur de la province du Bandundu, Jean Kamissé Ndukutuka, a affirmé qu'à l'espace de 3 mois, le secteur de Bukangalonzo est encore honoré, car après les parcs agro-industriels, voici les œuvres socio-économiques. Tout ceci grâce à la paix et l'unité retrouvées sur l'ensemble du territoire national. Tout ceci, vous vous en doutez, ne pouvait pas être possible si l'artisan de la paix n'avait pas fait que la paix soit restaurée dans notre pays. Parce qu'il s'agit ici d'un fonds pour consolider la paix. On ne consolide que ce qui existe. S'il n'y avait pas eu de paix, il n'y aurait donc pas eu de consolidation. Le mérite revient donc à son Excellence, le Président de la République. Les localités de Bachongo, Kabuba, Mutombo, Chala, Mbewa, Katoi, Kosi, Mukinzi bénéficient directement de ces infrastructures. Le souhait de la population du Bandundu est que cette action s'étend progressivement au bénéfice d'autres agglomérations de la province. Ce sont les toutes premières réalisations de la coopération allemande dans la province du Bandundu. Ce journal est terminé. Merci à vous tous qui l'avez reçu chez vous. Le dimanche prochain, vous retrouverez Alain Kiuka Mbambi. Demain déjà à 7h, José Moussangana sera là à 10h et à 12h. Et la grande édition vous sera présentée par James Katamwa. Prenez rendez-vous aussi à 16h pour les actualités en Lingala qui sera présentée le maître de maître par Sylvain Kapobo Bosengele. Au revoir. Très bonne suite de programme sur nos antennes.